auditrices et auditeurs, je tenais à vous informer que j'ai malencontreusement oublié de brancher mon micro avant l'épisode. Alors j'aurais pu réenregistrer mes questions par-dessus, mais je trouvais que ça enlevait beaucoup d'authenticité à l'interview. L'épisode reste audible, mais ça explique la qualité moindre du son par rapport à d'habitude. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse avec l'épisode de cette semaine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Iman Oluig et je suis donc l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi ? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, on accueille Théo. Salut Théo. Salut. Alors Théo, si tu veux bien, je vais te présenter et puis ensuite on passera à l'interview. Pas de soucis. Théo, t'as 18 ans, tu es monteur, vidéaste, t'as notamment une chaîne YouTube appelée Neiser et tu streams aussi donc sur Twitch. T'as commencé YouTube à 9 ans, tu faisais à cette époque sur ta chaîne des vidéos de Toupie Beyblade, de Nerf, etc. Puis t'as commencé à jouer à Call of Duty et tu reçois à Noël un boîtier d'acquisition qui te permet de faire tes premières vidéos. Tu persistes et tu commences à faire de plus en plus de vidéos, d'abord des best-of de tes parties, puis ton contenu se diversifie aussi de plus en plus. Tu rencontres Waz, un youtubeur qui te recrute pour streamer sur sa web TV, et c'est là que tu commences à streamer, je pense. Corrige-moi si j'ai faux, peut-être que tu streamais Non, avant. j'ai streamé un peu avant, mais ça m'a boosté de ouf. Ok, donc D'avoir voilà. des gens qui me regardent. Donc tu t'es mis à Twitch notamment. Donc voilà, c'est ta petite présentation. Théo, première question, comment ça va ? Bah, ça va et toi? Bah moi ça va très bien. Je te demande ça parce que ta dernière vidéo elle s'appelle la pire journée de ma vie. Donc je l'ai regardée, je préfère vérifier. Anecdote, quand mon père l'a vu, il est venu dans ma chambre et il a fait moi, la pire journée de ma vie, c'est quand j'ai fait mon arrêt cardiaque. Il m'a dit ça normal, ça, j'étais mort de rire. C'est une très bonne répartie en même temps. Franchement, ouais, mais ça, j'étais juste mort de rire. Tu me réponds à ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Écoute Théo, les premières questions que j'ai, bon je t'avoue j'ai un peu fouillé du coup sur ta chaîne YouTube comme tout bon intervieweur avant de commencer l'interview et j'ai regardé donc ta première vidéo, en tout cas la première qui est encore en ligne En ligne, oui. et c'était, enfin tu montrais comment faire un jongle particulier au foot. Ouais. C'était assez drôle, mais c'était très bien fait. Je voulais te demander, donc du coup, est-ce que c'est la première qui est en ligne en fait ? Enfin, je veux dire, t'en as fait d'autres avant que t'as peut-être enlevé, non Ouais. répertorié ? Ouais, je les ai supprimés parce que je les ai supprimés au collège à cause de moqueries, tu vois. Mhm. Mais je savais pas qu'on pouvait les mettre en non répertorié à l'époque. Ok, Du coup, tu sais, vu que, comme je t'ai dit, j'ai commencé en faisant des trucs plus meublés, des revues de nerfs et tout, c'est ça les vraies vidéos qui ont été supprimées, tu vois. Mais c'est sur la même chaîne. ok. Et ces vidéos-là, enfin, pourquoi t'as commencé à faire ça ? Est-ce que c'est juste parce que t'avais envie de partager, de le montrer à des copains, enfin, comment ça s'est passé ? Bah, en fait, je m'en rappelle, quand j'étais petit, je sais pas, j'ai eu de la chance d'avoir un iPad très jeune, tu vois, bah, quand Mhm. j'avais 9 ans d'ailleurs. Ouais. Et tu vois, t'as 9 ans, t'as rien à faire à regarder sur YouTube, tu vois. Du Mhm. coup, toute ma vie, je regardais des vidéos de toupies Beyblade. Juste des gens, genre en soi, c'est très, très con, juste ils jettent de toupies. Et c'est. Enfin, tu les vois se battre entre elles, genre juste ils se tapent. Et puis. Et j'ai juste voulu faire la même chose, genre parce que bah, forcément, tu sais, tu reproduis ce que tu kiffes, surtout quand t'as 9 ans. Mhm. Et du coup, genre, j'ai juste fait ça. La première vidéo, je me rappelle, c'était avec un vieux. C'est le cliché de enfin, un vieux caméscope de mon père. Mhm. Mon père est en train de cadrer vite fait le stadium, on appelait ça, genre l'endroit où tu jetais tes toupies. Ouais. Il y avait ma soeur à côté de moi et juste, genre au début, je me rappelle vite fait assez vaguement, genre où je présente chaque toupie. En plus, j'avais fait des mélanges de toupies, genre tu pouvais les démonter et tout, genre c'était des Lego le bordel. Ouais. Et je disais, alors ça c'est machin mélangé à machin, machin mélangé à machin, je fais ça pendant 5 minutes, c'est trop chiant. Mhm. Et après, tu les vois se battre entre elles et c'est tout, et puis voilà. Donc c'était vraiment juste pour le fun, quoi, partager avec des potes, avec les gens Ouais, sur ouais, internet. clairement, c'était juste pour moi. C'était vraiment juste pour moi en fait. Mhm. J'en ai même pas parlé à mes potes à l'époque, c'était vraiment juste pour moi. Je kiffais faire ça, ça m'occupait et puis c'est tout. Et comment ça t'est venu de les poster sur YouTube ? Parce que souvent, enfin, on peut filmer quand on est petit. On filme beaucoup aussi quand on a aussi la chance d'avoir un caméscope et tout. Mais comment ça t'est venu de juste te dire, bah, je vais les poster
Bah en fait, vu que j'avais 9 ans, je savais pas comment faire, du coup j'avais genre juste, comme je regardais cette test sur YouTube, je voulais aussi le mettre sur YouTube, du coup j'ai demandé à mon père de créer ma chaîne, etc. Mhm. Et à l'époque, bah, il a dû me créer un pseudo. Du coup, il a Mhm. mis LDX donc pour mon nom de famille et Doué pour ma ville. Genre, mon tout premier pseudo de ma vie, c'est LDX Doué, tu vois, par Ok. défaut. Et c'est lui qui l'a posté, et puis j'en ai aucune idée de combien de vues elle a pu faire. Ça se Mhm. trouve, ça se trouve, elle a fait 100 000 vues comme 3, j'en sais rien du tout. Vraiment, je sais pas, peut-être qu'à 9 ans, je savais pas ce que c'était le nombre de vues, mais j'ai aucune idée d'avoir regardé une seule fois le nombre de vues de mes vidéos. Ok. Donc je sais pas du tout. Et c'est à quel moment du coup que t'as commencé à regarder le nombre de vues de tes vidéos? Je dirais au collège, hein. Au collège, quand j'ai commencé à faire mes best-of de mes parties sur Call of. Mhm. C'est. Enfin, j'allais dire c'est marrant, pas vraiment, mais t'as parlé des moqueries que t'as eues à l'école vis-à-vis de ces vidéos. Comment ça se fait? Comment les gens ont trouvé tes vidéos? Comment tu penses qu'ils l'ont trouvé? Comment tu l'as vécu? Enfin, du coup, j'imagine pas très bien vu que t'as supprimé les vidéos. Et pourquoi t'as quand même continué après à en faire? Bah déjà, je vais pas répondre dans l'ordre, je vais déjà commencer par pourquoi j'ai continué, juste parce que je Ouais. kiffais de ouf, tu vois. Genre Mhm. ma vie depuis toujours, c'est les jeux, tu vois, genre c'est jouer avec mes potes, du coup c'est juste bah, parce que je n'allais pas arrêter de kiffer de jouer avec mes potes, tu vois. Mhm. Du coup, en fait, vu que sinon en soi, jouer c'est une perte de temps, on va dire en soi, hein, tu vois, parce que genre, je trouve pas forcément que tu t'amuses et tout, mais Mhm. en soi, tu t'y rien, du coup je voulais partager ça, tu vois. Mhm. Et les gens l'ont découvert simplement parce que genre j'étais nouveau, je commençais à jouer avec des gens, des potes sur Call of ou GTA, et puis j'ai dit tiens, je vais enregistrer vite fait ça. Puis je Mhm. mettais la partie en ligne, puis ils ont découvert ma chaîne, puis après bah, ça a vite fait tourner quoi on va dire. Mhm. Pourquoi tu penses que les gens prennent mal le fait de faire des vidéos enfin, sur YouTube surtout que enfin, c'est quand même quelque chose d'assez cool, quoi, c'est créatif. Pourquoi tu penses que c'était mal vu? En tout cas, c'est peut-être un peu moins mal vu maintenant, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rêvent aussi d'être youtubeurs aussi, même dans les cours de récré. Mais pourquoi tu penses que toi, à ton époque, à toi, c'était un peu mal vu ce truc-là de faire des vidéos sur Internet? Parce que je sais pas assez développé, on va dire, tu vois. Par exemple, Mhm. j'ai vu une vidéo il y a pas trop longtemps de. C'est juste Mister V qui parle à Harddisk, je sais pas si tu connais Harddisk. C'est Ça me dit rien, un mais youtubeur à 200 000 abonnés, tu vois. En gros, c'est juste ok. lui qui parle. Et évidemment, il dit, ouais, comme quoi il s'est fait aussi moquer, etc. Tu vois. Mhm. Et il disait, mais parce qu'à l'époque, tu passais pour le mec chelou, tu vois, à faire des vidéos. Ouais, Genre, lui, c'était des vidéos dans ta chambre où il parlait dans sa cam. Moi, c'était moi qui jouais dans ma chambre qui me mettait sur YouTube. ouais, Et comme il dit, aujourd'hui, c'est devenu même. Enfin, à l'époque, c'était les introvertis qui faisaient des vidéos, et maintenant, t'as l'impression que c'est les introvertis qui font pas de vidéos, tu vois. ouais. Du coup, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait, comme à l'époque, enfin, c'était pas connu, vraiment, genre, ça se développait, tu vois. Mhm. Bon, après, c'était genre 2013, du coup, ça commençait vraiment à bien se développer, mais genre, les gens connus à l'époque, c'était vraiment des gens qui faisaient de l'énorme qualité. Genre, c'est soit t'avais 200 000 abonnés, soit t'en avais 50, tu vois. Ouais. Du coup, bah, j'étais à leurs yeux, je devais être, bah, genre, la petite merde qui fait des vidéos bizarres, tu vois. Ouais. Enfin, il y a aussi un moment, du coup, où enfin, sur tes premières vidéos, en tout cas, enfin, sur la première que j'ai vue, en tout cas, on voyait pas ta tête. À quel moment t'as commencé à montrer ta tête? Pourquoi? Enfin, en tout cas, à te mettre en scène, c'est le terme approprié, je pense. À te mettre en scène dans tes vidéos, vraiment à donner un petit peu de ta personnalité et tout. Et pourquoi t'as commencé à le faire? Bah, déjà, au début, j'avais pas de quoi filmer ma tête, en fait. Genre, Ok. juste. À l'époque, j'enregistrais mes vidéos avec un boîtier d'acquisition et après j'en ai acheté un deuxième. Et le deuxième, en fait, ce qui était super, c'est que ça enregistrait tout le temps Mhm. et tu pouvais récupérer les 10 dernières minutes vu que ce qui vient de se passer était drôle et tout. Mhm. Donc là, si j'avais une webcam, j'aurais pu le mettre directement, mais j'en avais juste pas. Mhm. Puis un jour, je me suis dit, bah vas-y, j'ai une petite GoPro, c'est une sorte de contrefaçon pas très cher, genre. Je Mhm. dis, bah je vais montrer ma tête juste parce que bah j'avais envie de faire une facecam, tu vois, genre comme ça rajoutait quelque chose, tu vois. Mhm. Parce que quand tu parles sans facecam, bah t'as pas vraiment de choses à regarder, à part si t'animes bien ta vidéo, mais à l'époque, j'étais pas très fort en montage, du coup, il y avait rien à regarder. Ouais. Du coup, c'était juste pour rajouter quelque chose, c'est ça. Mhm. Puis me mettre en scène, je me suis pas vraiment mis en scène. Il n'y a qu'une vidéo où j'ai vraiment écrit. Là, récemment, on a sorti une vidéo avec Victor, avec mon pote, mais Mhm. en soi, j'ai jamais vraiment écrit de vidéo. J'en ai écrit une il y a un an et demi à peu près, mais c'est juste parce que genre, je kiffais le thème, mais en soi, c'est toujours de l'impro. Je me mets pas vraiment en scène, c'est plus genre juste moi qui joue et je le mets. Mhm. Soit c'est juste moi qui filme mes potes dans la vraie vie et je le mets, tu vois. C'est pas Mhm. vraiment.
Juste, en fait, c'est clairement, ma chaîne, c'est moi, tu Ouais. Et t'aimerais bien peut-être à l'avenir partir sur des trucs justement plus écrits, des trucs enfin, où il y a encore plus de taf, même si c'est déjà du taf ce que tu fais, mais je veux dire, tu vois, avec de l'écriture et vois. tout. Enfin, je sais que du coup, il y a aussi celle que tu as fait récemment avec Victor. Si tu as envie d'en parler tout de suite, on peut, c'était prévu de toute Ouais. façon. Mais donc voilà, est-ce que ça te plairait aussi de partir dans ça? Franchement, ouais. Franchement, de ouf. Mhm. Il y avait eu une fois un moment où j'installais quelque chose devant tout le monde au lycée en seconde, je crois, ou en Mhm. troisième, donc c'était pas au lycée. Mais en gros, c'était dans ces eaux-là, et genre, je faisais tout le temps des blagues, et je me trouve pas spécialement marrant, mais je sais pas, les gens rigolent la plupart du temps à mes impôts et tout. Ouais. Du coup, genre, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je kifferais, genre, être comédien, mais sauf que être comédien, vas-y, faut faire du théâtre, genre, c'est pas, j'ai envie d'être comédien, tu l'es, tu vois. Mhm. Et le théâtre, c'est pas la chose qui me tente le plus, surtout que j'ai pas vraiment énormément de temps. Et Mhm. la vidéo qu'on a fait là, il y a il y a plein de trucs qui me refroidissent, c'est que là c'est trop bien parce que je suis à mon BTS, Mhm. mais il y a que 2 jours où t'as 2 heures, du coup t'as 4 heures par semaine pour pouvoir tourner. Mhm. Et du coup, bah, le temps d'installer tout ça, c'est compliqué. Et je sais très bien que hors BTS, bah, déjà, j'aurais pas les moyens. Parce que dis-toi, la vidéo qu'on a fait, Mhm. c'est genre 12 000 euros de matos, tu vois, qu'on a emprunté. Sauf que bah, quand Ok. je suis à mon BTS, j'aurais pas ça. Mhm. Du coup, j'aimerais vraiment faire que des vidéos écrites humoristiques, mais sauf que je trouve ça un peu trop compliqué pour le moment. Surtout qu'en plus, il faut que je demande à des gens en BTS images de venir avec nous, et surtout que j'ai l'impression que ça les embête un peu. Je peux Ok. pas faire ça tout seul, mais j'ai pas les connaissances, tu vois. Ouais. Mais si je pouvais, je ferais que ça en fait. C'est trop bien. Je kiffe jouer, je kiffe écrire et je kiffe monter. J'ai fait les trois et c'est incroyable. Ok. Et justement, du coup, cette vidéo, donc c'était une vidéo sur le ton humoristique où vous avez fait un peu, enfin, une parodie des vidéos Combini avec une fausse association anti-SDF, du coup, qui s'appelle Pas dans ma rue, du coup. Comment ça vous est venu l'idée de faire ça? Pourquoi vous avez choisi le ton humoristique? Et pourquoi une parodie de Combini? Enfin, voilà, j'aimerais bien savoir le processus, comment ça s'est fait. Dis-nous tout, quoi. Là, ça s'est fait en cours en plus. Ok. On était à deux et puis genre on s'est dit putain mec, faut trop qu'on fasse des vidéos. Genre il y a du matos de partout, ce serait trop bête de pas l'utiliser, tu vois. Mhm. Genre il y a des studios, il y a des caméras, des milliers d'euros, des éclairages, des micros et tout. Mhm. Et du coup on a dit mec, faut trop qu'on fasse ça. Puis à force d'en parler, on s'est dit, c'est bien de faire une parodie de Combini. Juste parce qu'on s'est dit que genre le format interview, ça a l'air plutôt simple à tourner, tu vois. Et Mhm. c'était le cas, tu vois. C'est le plus simple, il n'y a pas de mise en scène vraiment de cadrage et tout. Juste, tu mets ta caméra, une fois qu'elle est bien cadrée, l'éclairage aussi, tu tournes et c'est tout. Ok. Et du coup, on savait pas quoi faire. Et il me semble, je suis pas très sûr de ce que je vais dire, du coup, faut qu'on ait une princesse, mais il me semble qu'on a dû faire une blague là-dessus, genre en mode ouais, les elfes ils saoulent, comme ça, mais pour rigoler, parce qu'on n'est pas des mauvaises personnes, tu vois. Genre la vidéo, faut vraiment la voir, parce que si tu parles juste de la vidéo en mode c'est deux mecs qui parlent, qui détestent les SDF, c'est. Faut quand Ouais. même la voir, tu vois, parce que c'est vraiment pour rigoler. D'ailleurs, on avait peur que la vidéo soit mal prise, mais enfin, ça soit mal accueilli, mais c'est allé. Ouais. Ça allait. Et genre, du coup, c'était juste une blague comme ça. Puis après, on a commencé à l'écrire en cours, on a fait un Google Drive où on écrivait, on faisait des blagues. On disait, en fait, de base, bah, c'était même encore le but, il fallait pas vraiment qu'on comprenne que c'était une blague. Enfin, fallait comprendre que c'était une blague, mais il fallait que quand tu regardes la vidéo, tu penses que ce soit vraiment Combini qu'on postait ça et tu te dises, mais en fait, c'est des tarés Combini, qu'est-ce qui leur est arrivé, genre, Ouais. d'avoir posté ça. Mhm. Du coup, on a filmé. Moi, j'ai acheté ma caméra du coup, j'ai acheté une caméra récemment que j'ai derrière moi et que j'espère utiliser pour des vidéos. Je l'ai acheté exprès pour les vidéos que je pourrais tourner avec lui. Ouais. Et du coup, bah, finalement, on l'a pas utilisé parce il y avait des caméras mieux là-bas. Mhm. Et du coup, juste avec, juste en cours, à chaque fois, on écrivait. Après, il y a eu le mois, vu qu'on est en alternance, où on était en, en entreprise et Ouais. on en parlait à chaque fois, vraiment tout le temps. On disait j'ai trop hâte qu'on se retourne en cours pour tourner. Et une fois qu'on est arrivé, on a un peu traîné, mais on a réussi quand même à la tourner parce que on savait pas comment s'inscrire au cours du soir, tu vois. Mhm. Et du coup, on s'est inscrit et on l'a tourné dans une soirée. Franchement, j'aurais pas cru que ça allait être aussi rapide à tourner, monter. Ouais. Mais en fait, le plus long, je trouve, c'était vraiment l'installation. En fait, d'installer les trois. Il y avait trois lampes, il y avait un micro-cravate, il y avait un grand trépied avec sa cam et tout. Mais vraiment, c'était trop bien. Ok. Et du coup, cette vidéo,
qui du coup était sur le ton parodique et tout. Puis tu nous dis que le but était un peu quand même que les gens puissent penser que c'est Combini, mais sans penser que c'est Combini. Est-ce que du coup vous avez eu des mauvais retours au niveau de cette vidéo? Enfin, quels ont été les retours en général plutôt positifs? Beaucoup de gens qui riaient de ça? Ou est-ce que vous avez eu aussi des commentaires qui pouvaient être un peu. Enfin, qui vous prenaient au sérieux par exemple? Bah, il y a eu des gens qui me prenaient au sérieux, mais il n'y a pas eu énormément de gens qui prenaient ça mal. Mhm. J'ai juste. Il y a deux personnes, en tout cas, peut-être que ça fait 1200 vues la vidéo, du coup, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, 200, 300 personnes qui n'ont pas trouvé ça drôle, mais en Mhm. commentaire, en tout cas, il y a eu deux personnes qui n'ont pas trouvé ça drôle. Mhm. Et en soi, moi, je me dis que si tu comprends mon humour, c'est toi le problème, tu vois, je vais pas adapter mon humour pour que toi tu le comprennes, tu vois. Mhm. Du coup, en soi, je m'en fiche. En fait, dès qu'on faisait le montage, on n'arrêtait pas d'être mort de rire en disant, mec, les gens, ils vont être genre tellement choqués. Genre, la vidéo, elle va pop de nulle part. Tu vas avoir deux mecs qui insultent des F. Et finalement, tout le monde a trouvé ça drôle. Mais vraiment, c'était genre 95% des gens qui ont trouvé ça drôle. J'ai Mhm. reçu des DM de gens que j'avais pas parlé depuis le collège qui, qui disaient que c'était super drôle. Le montage était super bien fait. Il y a des potes, vu que c'est moi qu'on voit tout au début de la vidéo, et après il y a Victor, des potes à Victor qui ont dit que ça a l'air. Au début, ils pensaient vraiment que c'était une vidéo comédie, avant de voir Victor. Avant de voir, ok. Et du coup, c'était tout, enfin tout était parfait, genre le montage, la vidéo, les retours. Mhm. Du coup, il y a juste deux personnes qui ont trouvé ça pas drôle. Il y a une pote, enfin, à ma sœur elle a genre 21 ans, enfin Mhm. 20 ans, pardon. Non, 21. Je connais pas ma sœur. Le gars est passé. Moi, je l'ai vu, mais elle a mis en story et t'as une de ses potes qui a dit faut absolument pas que. Enfin, moi, ça m'a pas fait rire, faut pas que les gens de ma promo voient ça parce que sinon ça va les choquer et tout. Mhm. Genre, bon, tu vois, genre, il y a tellement pire sur internet alors que là, c'est juste une vidéo pour la tête pour Mhm. s'amuser. Et après, je l'ai aussi mis sur TikTok et j'ai fait genre que. Je l'ai mis sur mon compte et j'ai fait genre que c'était moi qui avais fait un screen de la. Enfin, c'est un enregistrement de la vidéo sur YouTube. Ouais. Et j'ai écrit, bon, mais ils sont sérieux, eux, tu vois? Comme si c'était moi qui avais pris au premier degré pour voir. Et Ouais. il y a plein de gens qui m'ont directement dit, genre, qui m'ont dit, mais c'est du second degré, mec, parce qu'ils n'avaient pas compris. Du coup, je Ouais. dis, mais je sais, c'est moi sur la vidéo et tout. Du coup, la plupart des gens directement, ils m'ont repris en disant que c'est du second degré, du coup, ça m'a fait plaisir. Mhm. Et il y a certaines personnes qui ont pris au premier degré qui font, mais ils parlent de qui? Des migrants? J'ai fait Ouais. non, des SDF, ils font, oh là là, c'est chaud et tout. Du coup, je dis, ouais, franchement, je sais pas comment combiner, on peut faire ça. Donc, il y a certaines personnes qui ont pris ça au premier degré, mais qui n'étaient pas plus choquées que ça en vrai. Ok. Donc, C'est un peu plus d'accord. chaud. Ouais. Donc généralement quand même des retours assez positifs. Ouais, ouais, ouais. Euh, sinon, enfin, le fait de collaborer du coup avec Victor, qu'on a déjà reçu du coup dans le podcast. Enfin, je sais que tu as déjà collaboré, enfin, dans tes vidéos, parfois tu es aussi avec des potes et tout. Tu as aussi fait des trucs avec le youtubeur Waz. Donc, je suppose aussi que c'est pas la première fois que tu collabores, mais le fait de collaborer sur un truc comme ça, écrit et tout, comment t'as trouvé ça? Parce que du coup, c'est un processus totalement différent. Souvent, quand t'es mis en scène avec tes potes et tout dans les vidéos, c'est plutôt du freestyle, en mode vous faites des trucs entre potes et vous vous filmez et Ouais. tout. Là, le fait de vraiment se poser, d'écrire un truc, de filmer un truc, de devoir se mettre à fond dedans, qu'est-ce que ça a changé dans le processus? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu le referais? Est-ce que c'était une bonne dynamique avec Victor, mais qu'avec d'autres personnes ça te plairait peut-être moins? Enfin, voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau processus? Déjà, c'était super avec Victor, vu que tu le connais, on a exactement le même humour, tu vois. Mhm, ouais. C'est juste parfait. Et ouais, je voudrais clairement le refaire parce que ça a changé plein de trucs, comme par exemple, il y avait un problème avec l'éclairage au début, et moi Mhm, je dis non, ça va, c'est cool. Et finalement, Victor, il a dit non, non, faut vraiment qu'on le change. Et mhm, l'éclairage, en fait, ça a vraiment tout changé, vraiment, ça a changé le plan, et là, on aurait vraiment dit du convenu, donc ça amène l'éclairage. Pareil, il y mhm, a des prises que j'ai dû refaire à cause des types de langage, parce que quand tu parles, tu l'entends pas. mhm. Sur plein de prises, j'arrêtais pas de dire tout simplement. À chaque fois, je disais tout simplement, et c'était trop répétitif. Du coup, genre, si j'avais fait la vidéo tout seul, bah, ça aurait été un peu bâclé. Mhm. Et il y a des blagues rajoutées, genre à l'écrit, des blagues qui m'ont pas fait rire, ou des blagues qui l'ont fait rire, qui ont influencé ses blagues à lui, des trucs comme ça. Du coup, ça a vraiment fait que du positif. Genre, même au niveau montage, on l'a fait à deux, j'étais chez lui. Et il y a des trucs qu'il aurait fait que j'aurais pas fait, et c'était l'inverse. Mhm. Et du coup, ça fait que d'améliorer tout en fait. Surtout Mhm. qu'on se complète et on a le même humour, du coup c'était parfait. Mhm. Et du coup, le fait de taffer aussi avec des gens enfin, qui étudient plutôt l'image, du coup, ce côté-là, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi Théophile qui était derrière au niveau de l'image.
Ouais. ça change aussi du coup ce truc-là ça vous apporte aussi autre chose, j'imagine, de savoir que quelqu'un Hmm. qui connaît plus peut-être au niveau de la caméra. Ouais, bah en soi, il est pas vraiment resté sur le tournage, genre, il a eu la cam et tout, puis il s'est baladé, tu vois. Ok. Mais en vrai, sans lui, on aurait clairement rien fait. Juste, genre, moi, niveau éclairage, j'y connais rien. Moi, j'aurais juste éclairé mon visage, c'est tout. Mhm. Lui, il a mis genre deux projecteurs qui éclairaient le fond vert, un projecteur sur nous. Mhm. Il a bien cadré, il a bien mis le son. Enfin, c'était vraiment tout parfait. Genre, surtout au niveau de l'image, je la trouve super clean. Je suis super content de l'audio parce que, bah, pour moi, c'est l'audio qui fait une vidéo. Mhm. Mais la qualité de l'image est juste incroyable et il a trop bien paramétré la caméra. Donc déjà la caméra était déjà de base incroyable. Donc je pense que même si tu sais pas la paramétrer, tu sors un bon truc. Ouais. Mais enfin, c'était juste parfait en fait. Mhm. Heureusement qu'il était là parce que sinon on aurait vraiment fait un truc beaucoup plus moche et tout. Là, vraiment quand tu regardes la vidéo, t'as l'impression que c'est Combini qui a fait ça. Du coup, Mhm. je Ouais. suis vraiment trop content que j'ai pu travailler avec les bonnes personnes en fait. Ouais. Et Justement, qui en parlant comprenaient de... l'humour derrière la Ouais, vas-y. vidéo. Ouais, je dis qui comprenait aussi l'humour derrière la vidéo. Parce Ouais. que genre tourner avec des gens qui trouvent ça choquant, ça aurait été bizarre. Ouais, c'est sûr. Bah, du coup, moi j'allais dire, justement en parlant de matériel, tout à l'heure tu disais que du coup t'aimerais trop faire ce genre de vidéo plus souvent et tout, mais que ça demandait de l'argent, du matériel et tout, que t'as pas forcément. Euh, Hypothétiquement, si tu avais justement ces moyens-là, ce matériel-là et tout, est-ce que tu te verrais, par exemple, faire de ta chaîne quelque chose de professionnel et peut-être dans le temps vivre de ça? Est-ce que pour toi c'est une passion ou est-ce que tu vois quand même ça malgré tout comme un truc que tu fais en plus? Voilà, comment ça se passe? Bah, franchement, ouais. Genre, j'en ai parlé une fois à un pote un youtubeur, Mhm, qui lui gagne de l'argent, tu vois. Genre, il gagne pas non plus pardon. Il mhm, gagne pas non plus un salaire, mais il gagne de l'argent. Et moi, je dis putain, mais gagner de l'argent avec ma passion, je trouve ça improbable, tu vois. mhm, Et si je pouvais gagner de l'argent en faisant comme je pouvais, en plus si j'avais l'argent de faire ça, oui clairement je pourrais transformer ma chaîne en professionnel. mhm, Surtout que moi je suis pas très court métrage, j'aimerais pas faire des courts métrages ou alors humoristique, mais ce que je kiffe c'est vraiment des petits sketchs et tout. mhm, Ou alors si je faisais des courts métrages, vu que lui Victor aimerait bien en faire un, je préfère être devant la caméra que mhm, derrière. Mais ouais, je pourrais clairement transformer ma chaîne en professionnel pour faire que faire rire les gens en fait. Ce que mhm, je veux, c'est faire rire les gens. J'ai toujours fait ça. Je me rappelle quand j'étais au collège, dès que quelqu'un allait mal, même que je ne connaissais pas, je voulais juste le faire rire. mhm. J'essaie de faire rire un maximum de personnes, mais Ouais. ouais, si, je pourrais clairement faire ça. C'est vraiment la chose que j'aimerais le plus en fait. Mhm. T'as aussi beaucoup. Enfin, t'as parlé aussi du fait que t'avais acheté une caméra et tout euh, Mm. à ce niveau-là. Comment ça s'est passé dans toute ta vie, ces updates un peu de matériel? Quand est-ce que tu t'es dit. Enfin, est-ce que c'est en apprenant à connaître le matériel? Quand est-ce que tu t'es dit, bon, bah là, c'est le moment d'acheter une nouvelle caméra? Est-ce que t'as déjà touché des trucs par rapport à tes vidéos qui t'ont permis, du coup, de passer un niveau au-dessus et tout? Comment t'as fait Comment t'es passé à chaque fois au niveau supérieur, au niveau du micro et tout, puisque les qualités de ton vidéo sont quand même assez quali. C'est pas genre filmé vite fait avec un Wiko, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ouais, comment t'es passé à ça à ce niveau-là? C'est juste vu que je passe la plupart de mon temps sur YouTube et Twitch, et tu vois le matos des gens. Mhm, Et bah, comme je l'ai dit, pour moi, le son, c'est vraiment ce qui fait la vidéo. mhm, Du coup, j'ai acheté un Blue Yeti à l'époque, c'était un très beau micro, mais avant d'avoir une caméra, enfin avant d'avoir une webcam ou quoi. mhm, Donc j'ai toujours privilégié le son. mhm. Et bah, après, j'avais quand même envie qu'on me voit, mais la petite GoPro que j'avais, elle était pas ouf. Du coup, je me suis acheté une petite webcam que j'ai là à 20 balles et qui est vraiment, vraiment super. Mhm. Et après, avec une webcam, elle peut pas vraiment faire grand chose. Genre, c'est bon, avec une cam à 20 balles, tu te filmes toi, c'est tout. Ouais. Du coup, j'essaie de filmer avec mon iPhone, mais l'iPhone, je trouve pas ça ouf, surtout niveau qualité. Enfin, j'ai un iPhone 10, mais je sais pas, la qualité, j'ai trouvé chaud. Il y a pas mal de grains dans le noir et tout. Mhm. Et je trouve ça plus pro de pouvoir mettre ta caméra directement avec un bon micro dessus, avec un trépied. Tu sais, c'est tellement plus. Comment dire? T'es plus à l'aise. Tu vois, Ouais. genre, t'es pas obligé de galérer à vouloir avoir un bon son et tout. Mhm. Par exemple, j'ai déjà essayé de tourner des vidéos, c'était trop galère avec mon micro. Je peux avoir un micro directement et j'ai des potes qui travaillent dans l'audiovisuel, Mhm. je les ai jamais vus IRL, mais c'est des potes sur Discord et tout. Je leur ai demandé enfin une caméra pour débutants, parce que faut jamais se sentir supérieur à ce qu'on est. Tu vois, genre, ça sert à rien d'acheter quelque chose de super
si tu. Enfin, genre, tu peux t'acheter une Ferrari si t'as pas le permis, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, genre, moi, je sais pas quoi. Là, donc là, ma cam, elle vaut à peu près 900 euros. Et ce qui est pas ouf en vrai pour une caméra, enfin, c'est très correct, mais genre, dans le domaine de la caméra, tu vois, c'est pas ouf. Mhm. Et je sais pas la paramétrer très bien, tu vois. Ouais, Du coup, genre, je demande pas plus. Peut-être qu'un jour, le jour où je la paramétrerai super bien et que je me rendrai compte qu'en fait j'ai envie de faire plus et mieux, là je pourrais m'acheter plus et mieux, tu vois. ouais. Genre au début je connaissais rien en son, j'avais un microcast. Après je me suis renseigné sur le son, je me suis acheté un bon micro. Et là pareil, du coup je m'y connaissais pas trop en cam, du coup je viens de m'acheter, en caméra, du coup je viens de m'acheter une. Et quand je m'y connaîtrai, je pourrais peut-être upgrade ça, tu vois. Ouais. C'est toujours, faut jamais commencer avec. C'est vraiment un conseil, il faut jamais commencer avec du méga matos parce que tu peux faire plus de merde qu'avec du moyen matos en fait. Ouais. Et au niveau du matériel et aussi de ce que tu sais faire en général, ta chaîne YouTube, c'est quand même assez bien monté. Enfin, on voit quand même qu'il y a du travail derrière. Les miniatures, elles sont aussi quand même assez travaillées et tout. Euh, Comment t'as appris tout ça? Est-ce que c'est aussi via YouTube? Est-ce que t'as côtoyé des gens qui t'ont montré? Enfin, après, ça fait un moment que tu fais ça, donc j'imagine aussi que c'est la pratique, l'expérience et tout. Mais pour ceux qui connaissent pas du tout, ça peut paraître être quand même ouf. Donc comment ça t'est venu? Comment ça t'as commencé le montage, du coup, les miniatures, comment ça devient et tout? Voilà. La miniature c'est archi récent, ça dater d'un an et demi. Mhm. Sur 10 ans de vidéo, c'est peu en vrai. Mhm. Parce que j'ai un pote qui est aujourd'hui graphiste pour des youtubeurs, pour vraiment des gros youtubeurs. Genre, je sais pas si tu connais. Qui je pourrais sortir Non, vas-y, bah pour des gros youtubeurs, tu vois. Ouais. Et, genre, il s'est entraîné sur moi, tu vois. Du coup, après, après c'est devenu entre guillemets son métier. Aujourd'hui, il est encore en études, mais il gagne vraiment beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Et clairement en salaire en fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de lui faire faire mes miniatures gratuitement. Mhm. Du coup, genre, je me suis inspiré de ce qu'il faisait. Du coup, ça date daté ouais, un an et demi. Mhm. Mais avant, je prenais des vieilles templates, des miniatures déjà faites et puis je modifiais ça. Par contre, le montage, c'est juste parce qu'à force de regarder les best-of, vu que moi je faisais des best-of, j'avais vraiment envie de rendre ça beaucoup plus drôle. Le montage, ça peut rendre mais tellement plus drôle une vidéo. Ouais. Juste avant, je mettais les rushs, la musique et tout. Du coup, c'est comme ça que j'ai voulu devenir monteur, c'est juste en voulant faire rire encore une fois les gens. Et Mhm. je voulais apprendre à les faire rire par le biais du montage, du coup j'ai appris ça comme ça. Mhm. Et après, les miniatures, là en ce moment, dès que je sors une vidéo, j'essaie de m'inspirer. Par exemple, ma dernière, elle date. J'avais écrit un truc et Victor il m'a dit, mec, mets pas de texte. Et du coup, j'ai retiré le texte, du coup, je me fais aider. Et en même temps, je m'étais inspiré de Mastu parce que, genre, il avait fait à peu près ce que j'avais fait. Mhm. Du coup, je m'inspire à peu près de youtubeurs. Et par contre, niveau montage, c'est vraiment moi. Tu vois, genre, je connais personne qui a mon style de montage. Tu Ouais. Et au niveau du montage, du coup, enfin, c'est aussi ce que t'étudies maintenant. Est-ce que t'en apprends aussi, enfin, parce que du coup, ça fait très longtemps que t'en fais, en tout cas que t'es sur YouTube et tout. Est-ce que t'as l'impression d'apprendre des nouvelles choses malgré l'expérience que t'as derrière? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de te spécialiser à l'école dans ça? vois. En fait, mécaniquement, j'apprends rien, clairement. Genre, Mhm. je tout faire sans prétention, hein. Genre en mode on me dit fais ça, je sais faire. Mhm. Mais il y a quelque chose que j'apprends de ouf et que j'aurais jamais réussi, c'est vraiment tout ce qui est montage de reportage, enfin tout ce qui est pas YouTube, en fait, tout ce qui est pas Internet. Ouais. Donc ouais, reportage, etc. Par exemple, encore je galère, rien que vendredi dernier, on a dû monter un reportage sur un mec qui faisait des perles, tu vois. C'était un Ouais. reportage qui était diffusé en 2010 pour France 3 Normandie, tu vois. Mhm. Et j'ai toujours du mal à choisir les bons plans. Genre, je mettais des plans et derrière, il y avait une toute petite musique qu'il y avait sur le rush à cause de radio. Et ça, je l'aurais utilisé. Et pourtant, apparemment, ça s'utilise absolument pas. Mhm. Et c'est surtout la chronologie, mettre quel plan à quel moment. Par exemple, t'es pas obligé de toujours illustrer ce que la voix off dit. Mhm. Par exemple, il y a longtemps, on avait fait un montage. Et j'avais mis, genre, c'était des gens qui allaient sur une île. Je les mettais en métropole. Après, ils étaient sur l'île. Après, ils étaient en métropole. Et ça n'avait pas de sens, tu vois. Ouais. Mais quand je regarde la vidéo, ça allait. Mais finalement, en fait, quand tu apprends les règles de la télé, en fait, c'est tellement plus compliqué. Parce qu'en soi, mécaniquement, tout le monde peut faire ça. C'est juste des cuts, quasiment. Ouais. Un reportage télé. C'est genre, tu mets des rushs, tu les cuts. Mais en fait, le dérushage est beaucoup plus loin. C'est surtout quel plan mettre à quel moment
qui est incroyable. Du coup, ouais, j'apprends vraiment des choses, mais mécaniquement, non. Ok. Ah, pas pour le moment en tout cas. Mhm. Et au niveau de ta chaîne en général, comment tu dirais que t'as... Enfin, on en a quand même déjà parlé de... Tu t'es mis à ça parce que tout simplement tu kiffes, t'aimes faire rire les gens et tout, tu joues aux jeux vidéo et tout. Mais... Enfin, je sais pas si tu définirais ta chaîne comme ça, mais comment t'as... Je sais pas déjà, est-ce que tu dirais de ta chaîne que c'est une chaîne gaming? Comment tu définirais ta chaîne en vrai? Bah, je dirais gaming, mais je veux me détacher du gaming depuis plus d'un an. Mhm. Mais sauf que depuis plus d'un an, j'ai moins le temps de faire des vidéos. Du coup, bah, j'ai sorti moins de vidéos hors gaming que de vidéo gaming. Du coup, je dirais une chaîne gaming, mais c'est plus ce que je veux, tu vois. Je veux vraiment ne plus toucher au gaming sur ma chaîne et juste faire de l'artistique ou des vidéos où je rigole avec mes potes, tu vois. Ok. Mais j'aime plus le gaming, je trouve. En fait, le gaming, tu peux être le mec le plus drôle du monde si le jeu te plaît vraiment pas, tu vas perdre beaucoup de gens, en fait. Par Mhm. exemple, genre, par exemple, je joue beaucoup à Overwatch, je trouve pas que c'est un jeu drôle, mais je prends l'exemple là. Ouais. Si je suis le mec le plus drôle du monde sur Overwatch, mais que t'aimes pas Overwatch, bah tu regarderas pas forcément ma chaîne. Ouais. Alors que si je suis le mec le plus drôle du monde avec mes potes dans la vraie vie, bah là tu regarderas. Du coup, c'est Mhm. vraiment ça qui pourrait me plaire. Et puis même les jeux vidéo, pour moi, je dirais du passé, même si je joue toujours, c'est du passé niveau YouTube. Tu vois. D'accord. J'ai mûri là-dessus, j'ai plus envie d'être le mec qui joue sur YouTube. Tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que c'est aussi une question de viewers aussi, en te disant que bah, enfin, t'aurais peut-être une plus grande audience si tu te détachais du gaming, ou c'est un tout? Non, vraiment, je vis pas par rapport à mes vues. Mhm. Certes, mes trois dernières vidéos, elles ont moins bien marché, vu que forcément, un an sans vidéo, bah ça impacte. Ouais. Mais je fais vraiment mes vidéos pour kiffer. Si ma vidéo, elle peut faire 40 000 vues, mais que je vais pas du tout m'amuser, je vais pas la faire. Ouais. Mais j'ai fait une vidéo où je l'ai vraiment fait hyper à l'arrache, où je réagissais au discours de Macron, par exemple. Mhm. Et celle-là, j'ai trouvé ça trop drôle à faire avec mon pote. On rigolait de ce qu'il disait, même si c'était pas forcément très drôle, mais on Ouais. faisait des blagues. Et en soi, le discours était pas drôle, mais on a rendu ça drôle. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste ce qui fait juste. Ce que je veux, c'est me faire rire, Mhm. me faire kiffer et potentiellement faire kiffer les gens. Même si j'ai l'impression que beaucoup de gens disent ça, c'est vraiment, vraiment le cas, quoi. Ouais. Ou si ma chaîne ne doit pas décoller, mais que je reste épanoui, je continuerai. Ok. Bah, t'as parlé de la vidéo avec le discours de Macron, moi elle m'a fait rire, donc je suis assez d'accord là-dessus. C'était assez drôle. Et, non, du coup, au niveau aussi bah, du coup, de ce que tu as prévu après, est-ce que tu as des trucs de prévu au-delà de. Enfin, sur ta chaîne ou ailleurs? Parce que, enfin, du coup, on a déjà parlé du projet Pas dans ma rue et tout qui est déjà sorti. Mais est-ce que tu as des trucs en tête? Est-ce que même il y a des trucs que tu as toujours eu envie de faire et que t'as pas eu le temps de faire faute de moyens et peut-être que maintenant, grâce à ton BTS, tu peux te permettre? Enfin, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de tes projets, de ce que tu as envie de dire qui arrive, etc. Bah, j'aimerais bien continuer les vidéos avec Victor, mais pour l'instant, on n'a aucune idée, pas rien d'écrit et tout. C'était vraiment la première et on l'a sortie direct. Mhm. Mais du coup, ouais, je voudrais bien continuer les vidéos de ce style. Donc, c'est prévu de continuer les vidéos, mais des vidéos, mais on sait pas sur quoi. On D'accord. aimerait bien continuer sur le format d'interview, mais pas forcément convenu, juste parce que c'est le plus simple à faire, on n'a pas forcément le temps. Mhm. En fait, mon problème, c'est vraiment le temps. Hein. Je pourrais faire tellement plus de choses si j'avais le temps. Mhm. Et enfin, c'était quoi le reste de la question? À part Juste si si je tu as des voulais trucs faire de des prévu en vidéos. général. Il y a des choses de prévues? Non, non. En vrai, j'ai rien de prévu. C'est juste. Là, j'ai pas sorti de vidéo depuis 2 semaines. Si demain j'ai une idée, je la sortirai, mais c'est rien de prévu en fait. Ma Mhm. chaîne, elle est pas forcément planifiée. Il y a certaines vidéos qui sont prévues, mais par exemple, là, j'ai une vidéo. On va dire, bah, tu me lances des choses de prévues, je te dis non, là, je vais te dire qu'il y a une vidéo de prévue, mais je sais pas pourquoi en fait. Tant Juste mieux. que vu que j'ai moins le temps de stream, il y a un Mhm. best-of stream qui devrait sortir, mais j'ai pas encore assez de temps pour le finir. Ça fait depuis avril que j'ai commencé, ça va faire un an que j'ai commencé cette vidéo, mais vu qu'avec le BTS j'ai vraiment vraiment moins le temps, j'ai Mhm. moins de clips et du coup moins de choses à mettre dans la vidéo, du coup je préfère l'attendre. Du coup elle est prévue, ça se trouve demain je vais stream et j'aurai énormément de clips, elle sortira dans la semaine ou Mhm. dans 3 jours, je sais pas. Ok.
Et c'est marrant ce que je relève dans ce que tu dis, c'est que t'es assez chill sur ton nombre de vues et tout, tu t'en fous un peu, tu préfères faire ce qui te fait kiffer en tout cas que focus sur les viewers et tout. Mais d'un autre côté, quand on a discuté du fait de peut-être faire par exemple de ta chaîne ton métier ou ta source de revenus principale en tout cas, t'es quand même assez chaud, si tu pouvais tu le ferais. Du coup, est-ce que tu penses que tu gérerais du coup les choses différemment si tu venais à en faire ton métier? Parce que du coup, ça demande, en tout cas, selon moi, une certaine régularité, tu vois, de te dire, pour se faire un public, il faut faire des vidéos une fois par semaine ou une fois par mois, enfin, assez régulièrement et tout. Est-ce que tu penses que tu aborderais les choses différemment si justement ça se professionnalisait de plus en plus? Ah oui, bah oui, du coup ça viendrait de mon travail, tu vois, ça Mhm. serait pris d'une manière différente, pardon. Et là je sors une vidéo quand je veux, et Mhm. là forcément si c'est ma source de revenus, je suis obligé, tu vois. Mhm. Même si je kiffe pas trop sortir par obligation des vidéos, c'est ce que je ferais, enfin je le verrais différemment, je le verrais comme mon travail du coup. Mhm. Mais du coup là par exemple, on se presse pas trop pour ressortir avec une vidéo avec Victor, mais Mhm. si c'était mon travail, je serais déjà à l'écriture d'une nouvelle vidéo, tu vois. Ouais. Donc ouais, ouais. Mais je kifferais toujours autant, ça c'est sûr et certain. Mhm. Vraiment, l'audiovisuel, tout, je kiffe. Je suis le mec le plus motivé Ouais, ça se voit. dans... Tiens, du coup, j'imagine que avec Victor, vous aimeriez continuer à faire des trucs ensemble au niveau de l'audiovisuel Ouais. et tout. Vous avez pensé à... C'est une question hein, comme ça, mais vous avez pensé à ouvrir une chaîne ensemble, par exemple, ou est-ce que vous êtes plus... Parce que du coup, la vidéo Pas dans ma rue, vous avez créé un compte Instagram pour ça, si je me trompe pas. Ouais. Et du coup, du coup, c'est ni sur ta chaîne ni sur la sienne. Est-ce que vous avez pensé à, je sais pas, faire une chaîne commune pour vos projets ou est-ce que vous préférez que ça reste euh, hors chaîne, hors YouTube et tout? En fait, le compte Insta, ça va être le compte de nos créations, tu vois. Ok. Mais c'est juste que quand on sait qu'on va pas à sortir une vidéo par semaine, Hmm. le temps que la vidéo, enfin tu sais, dans un mois, la vidéo qu'on venait, elle sera oubliée, tu vois. Hmm. Et du coup, si jamais, imagine, on sort une vidéo combinée deux sur un autre sujet, sur une autre association par exemple, ce qui n'est pas prévu, mais imagine, on va Mhm. renommer le compte en ce nom d'association. Tu vois. Ouais, ok. Comme ça, tu vois la vidéo sur le nom de l'association, par exemple, là, pas dans ma rue, et tu vois que le compte s'appelle pas dans ma rue. Ouais. Après, on comptait faire une chaîne YouTube. En fait, ce qu'on veut, c'est pas une chaîne forcément à deux. Genre en mode, tu sais, on tourne à deux, on dit, hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, tu préfères, tu vois. Mhm. Mais par contre, ouais, c'est ce qu'on compte, faire une chaîne où on met toutes nos vidéos dessus. Ouais, donc Ok. c'est prévu. Ce sera pas vraiment une chaîne à deux, mais ce sera une chaîne pour nos créations, tu vois. Ok. Et vous comptez du coup peut-être faire des trucs où genre il y en a un qui vient sur la chaîne de l'autre et tout, du coup, de l'autre côté? Peut-être des Bah, jeux préfères du coup? c'est pas Peut-être prévu. pas. Non, non, j'ai dit ça pour rigoler, mais Ouais. non, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est archi possible, hein, Ouais. mais c'est pas prévu. Lui, il a une vidéo, il m'a dit que bon, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je vais pas forcément dire, mais il y a une vidéo de prévue Ouais. et j'ai rien à faire dedans, tu vois, c'est une vidéo où il parle d'un sujet. Mhm. Et moi, bah, pour l'instant, j'ai absolument rien de prévu, donc ça se trouve, demain, imagine, je vais chez lui, je sors ma cam, et puis, comme je t'ai dit, je fais une vidéo en pro, tu vois. Ouais, ouais. C'est possible, mais c'est pas du tout prévu. Ok. Au niveau de TikTok, on en a juste parlé très vite fait. C'est Je toi. m'attendais pas à ce que tu lui parles de ça. C'est vrai que j'ai un peu changé de Trop sujet et tout, et c'est parce que voilà, on fait le tour un peu, mais parce que t'as parlé de ça tout à l'heure de TikTok, vu que t'as un compte dessus et tout. Ouais. Je crois qu'il y a pas, enfin, il y a quelques-unes de tes vidéos quand même qui ont pas mal marché dessus. Ouais. Comment t'as commencé sur TikTok? Est-ce que t'étais là à l'époque de Musical.ly et tout? Ouais. Et puis comment tu vois ça? Est-ce que pour toi c'est différent du coup de YouTube? Est-ce que tu vois ça comme vraiment un truc que tu fais vite fait pour rigoler? Ou est-ce que c'est aussi un truc qui est lié à ce que t'aimes faire, niveau artistique et tout? Comment tu vois ce compte-là? Ce qui est marrant, c'est que j'ai 5 fois plus d'abonnés que sur ma chaîne YouTube. J'ai un nombre incalculable de likes comparé à ma chaîne YouTube. Genre au total, j'ai 215 000 likes. Ouais. Sur ma chaîne, je dois en avoir, je sais pas, au total, je dirais 5 000, tu vois. Mhm. Et pourtant, vraiment, c'est totalement quand je veux. Mais genre, c'est tellement pas pris au sérieux. Genre, ça se trouve, je peux faire un TikTok maintenant, comme j'en ferai plus jamais de ma vie. Genre, je prends absolument pas ça au sérieux. Ouais. Ouais, j'étais là à l'époque de Musical.ly, mais j'avais créé un compte juste pour regarder, vu qu'il y avait des meufs dans mon collège qui le faisaient, mais je m'en foutais un peu, tu vois. Ouais. Après, le compte, il s'est transformé en TikTok, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était le tout début, donc c'était trop gênant, tu vois. Mhm. J'étais pas le genre, pas genre le mec gênant, mais je comprenais rien au délire, tu vois. Mhm. Donc après, j'ai tout supprimé et j'ai créé ce TikTok-là. Tu vois, je l'ai mis devant moi
pour illustrer, genre ma première elle a fait 30 000 vues. Mhm. Je pense que c'est ça qui m'a chauffé de dire putain, mais en fait c'est marrant. Genre, si elle avait fait 200 vues, j'aurais fait bon, bah voilà, j'ai fait ça pour rigoler. Là, Ouais. je me dis, ouais, c'est marrant. Du coup, après, j'en ai ressorti une qui a fait 10 000, certaines qui ont fait 2, 3, 5 000, et une qui a fait 623 000, Ok. où je raconte une anecdote que je vais raconter là. C'est genre, en gros, j'étais allé à Disneyland avec mon père, et mon père il a Mhm. des gros problèmes cardiaques, qui Ouais. fait qu'il y a une carte handicapée, et on arrivait à Disney avec mon pote, bah, justement, qui faisait mes miniatures, et ma soeur, Mhm. et mon père, du coup. Mon père, c'était clairement là, genre en mode, bah, j'ai ma carte, vous allez passer avant tout le monde, et puis kiffer, tu vois, parce que lui, forcément, avec ses problèmes cardiaques, il va pas faire des manèges. Mhm. Et ce qui est bizarre avec Disney, tu donnes ta carte, et il t'en redonne une autre avec laquelle tu marques ton problème. Du coup, on a mis mal de dos, comme ça, on Mhm. avait juste à. Ok. Enfin, c'était plus crédible que cardiaque, parce que cardiaque, ça serait pas passé. Ouais. Et du coup, on a fait tous les. Mais vraiment, c'était une journée de dingue. On a fait genre 15 fois le Space Mountain en 15 minutes. Tu vois, c'était Ok. incroyable. Et au d'un moment, on est rentré dans une attraction Disney Star Wars. Uh-huh. Et dedans, dans un vaisseau, il y avait un handicapé qui avait pas de bras, malheureusement. Mhm. Et du coup, il y avait une. Du coup, là, l'anecdote, elle commence là. Enfin, genre, je raconte l'anecdote au total, mais sur TikTok, elle commence là. L'anecdote, j'ai dit je suis allé à Disney avec un pote et mon père, j'avais une carte handicapée, et on est rentré dans ce vaisseau. Et Uh-huh. là, il y a une dame qui a dit bon, vous levez les mains et puis vous tirez sur la languette jaune pour voir si vous êtes bien attaché. Elle Uh-huh. demande ça à chaque rangée, et t'as le mec qui le fait pas, tu vois. Uh-huh. Et la dame, elle l'engueule de ouf. Et le mec parlait ni anglais ni français. Et elle l'engueule en mode mais tirez, vous faites quoi et tout, je vous virer et tout. Ça n'a aucun sens. Ok. Et le mec, il est en train de montrer ses moignons. Mais j'étais mort de rire. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Ça peut Uh-huh. choquer certains, mais c'était tellement drôle. Genre, c'était tellement gênant d'engueuler un mec qui ne peut rien faire. Enfin, c'était trop trop drôle. Du coup, je l'ai raconté et ça a fait rire tellement de gens. Genre, la vidéo là, je l'ai devant moi, elle a 623 000 vues, elle a 145 000 likes. C'est abusé, genre, comment tout le monde a trouvé ça drôle, tu vois. Ok. Et du coup, c'est après quand je me suis réveillé, déjà en moins de 24 heures, j'avais 100 000 vues, j'ai pété un câble, tu vois. Genre, je me suis dit, Mhm. mais what the fuck? Ok. Genre, ma vidéo la plus vue sur YouTube, c'est 40 000. Là, j'ai Mhm. 100 000 en moins de 24 heures, j'ai totalement pété un câble, hein. Mhm. Et du coup, après, bah, pareil, je continuais pour rigoler. Et j'en ai fait une autre à 100 000, une autre à 14 000, 300 000, tout comme ça. Du coup, en fait, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais c'est pas pour. En vrai, je pense, sans prétention, que je pourrais percer dessus. Mhm. Mais je m'en fous, en fait. Enfin, en fait, c'est pas là-dessus que tu vas faire du créatif, en fait. Ouais. C'est juste des vidéos avec ton téléphone, et puis voilà. Mais Donc c'est cool, c'est c'est. marrant. Bah, après, ouais, il y a des gens quand même qui font des trucs pas mal créatifs, je crois, sur TikTok. Enfin, moi, je suis des créateurs assez cool, mais du coup, toi, Ouais, tu le vois pas comme ça, quoi. ouais, non, mais pas pour moi en tout cas. C'est pas la plateforme que j'utiliserai pour faire par exemple la vidéo combini. Tu vois, je l'ai mis Mhm. pour faire rire vite fait les gens, mais c'est pas là. Tu vois, le dodo dessus, elle a dû faire 4 000 vues et Mhm. seulement 1 000 sur Instagram. Mais je suis tellement plus content des 1 000 sur Instagram. Tu vois, TikTok, c'est vraiment une application que je m'en fous, en fait. Mais Mhm. c'est marrant, tu vois. Ça fait passer son temps, mais en fait, j'aime bien l'utiliser en tant que viewer, mais pas en tant que créateur, tu vois. Mhm. En tant que Ouais. créateur, je m'en fiche totalement, mais c'est marrant. Ça fait passer le temps. Ok. Et du coup, enfin, t'as dit plusieurs fois aussi que, enfin, si tu, enfin, que sans prétention, enfin, tu connaissais un peu les codes et que du coup, ce serait plus facile de percer si Ouais. t'en avais envie. Euh, du coup, c'est quoi ces codes-là selon toi et qu'est-ce qui te fait dire que ce serait plus facile ou, enfin, comment tu vois ces codes-là, comment tu les trouves et enfin, quels sont-ils, si je puis me permettre. En fait, déjà, le fait de voir que mes vidéos percent alors que j'en ai rien à faire, tu vois, Mhm. c'est genre déjà un indicateur, je trouve. Mhm. Puis, par exemple, je donne tout sur ma chaîne YouTube et ça avance pas, donc ça, je me dis, je peux pas dire, ouais, demain, si je veux, je passe, tu vois. Mhm. Mais sur TikTok, je pense juste, sincèrement, que j'ai juste à faire le même style de vidéo que j'ai fait pour ma vidéo qui a fait 600 000 vues, où je raconte une anecdote. Mhm. Les gens me trouvent. Enfin, moi, je l'ai dit plein de fois, je me trouve pas spécialement drôle, mais les gens, si. Du coup, Ok. j'ai juste à raconter mon. Non, mais c'est vrai, hein, genre, Ouais. moi, je me trouve pas drôle. Genre, Victor, des fois, il me dit souvent, mais mec, t'es drôle. Je dis, mec, non. Genre, vraiment, moi, je me trouve pas drôle quand je regarde mes vidéos, je me trouve pas drôle du tout. Ouais. Du coup, juste à faire une vidéo, je sais pas, genre, une vidéo toutes les semaines d'anecdotes. Mhm. Et entre les vidéos toutes les semaines, tu sors des vidéos spam, style, tu réagis à une vidéo, tu réagis à un son, c'est beaucoup de réactions en fait. Mhm. Sur une vidéo d'anecdote, et en fait, il faut juste être super actif. Les comptes qui ont beaucoup d'abonnés, ils font genre 3-4 TikTok par jour, tu vois. Ouais. Du coup, ouais, les codes, c'est vraiment d'être pire qu'actif et drôle, tu vois. Mhm.
Ok, bah j'espère que ça pourra aider des gens qui nous écoutent et qui ont envie de percer sur Ouais. TikTok peut-être. J'ai trop l'impression, vraiment, genre, là j'ai trop l'impression d'être prétentieux à dire Non, non, mais il y aux a gens aussi, c'est vrai, t'as raison sur les le gens point qu'il y a des m'aiment. codes. T'as raison sur ce point-là, c'est que c'est vrai qu'il y a des codes et que quand tu les connais, c'est plus facile. C'est vrai que au niveau des algorithmes et tout, il y a des trucs qui fonctionnent forcément, quoi. Ouais, bah il y a surtout une technique, c'est genre de faire une vidéo style. Je sais pas, par exemple, il y a tel type de son qui marche, Mhm, genre de même, on va dire, tu mhm, fais une vidéo avec ce même en fait. Et mhm, tu fais même si t'es pas. Si la vidéo est pas ouf, tu peux taper franchement les 3 4 000 vues faciles, quoi. mhm, Surtout que TikTok il te pousse super haut. Genre, dis-toi, ma première vidéo, je t'ai dit, elle a fait 30 000 vues, mhm, alors que je sors de nulle part, genre 0 abonnés, 0 like, rien, tu vois. mhm. Du coup, ça par contre, c'est vraiment un point positif avec TikTok, c'est que vraiment tu peux percer d'un coup. Ouais. Pas obligé de charbonner comme sur YouTube et tout. Mhm. Ça, c'est cool. Ok. Bah, sur ce point positif, du coup, merci Théo d'avoir répondu à ces questions. On va passer aux questions courtes. C'est des questions courtes, mais les réponses, tu peux les étayer un peu. Donc voilà, on va passer à ça. Alors Théo, du coup, comme je viens de te le dire, du coup, c'est des questions courtes. Il y a 3 questions que je te pose. Tu peux essayer étayer un peu, mais voilà, mes questions à moi sont très très courtes. Ok. Donc voilà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Les gens qui m'inspirent, je dirais. J'ai pas énormément de gens qui m'inspirent en vrai. Mhm. Il y a les vidéos de. Enfin, en vrai, Mister V m'inspire beaucoup parce que je regarde tout le temps ses stories alors que je regarde les stories de personne. Ouais. Donc je lance Instagram vraiment pour lui et puis ses vidéos YouTube. Mais sinon, en soi, c'est plus des gens dans la vraie vie qui m'inspirent. Mhm. Style. Par exemple, il y a un youtubeur, je vais pas trop le citer le nom, mais ses vidéos me plaisent pas du tout. Mhm. Mais le mec charbonne comme jamais. Vraiment, il sort tellement de vidéos, il donne tout. Le mec donne tout son temps libre à YouTube. Et lui, c'est une inspiration de ouf. Genre, c'est incroyable ce mec. Genre, c'est vraiment. En fait, je trouve vraiment que mes inspirations, c'est que des gens pas connus. C'est vraiment genre. Putain, le mec, il a pas le temps et il donne tout sur YouTube. Ça, c'est vraiment une inspiration de ouf. Ce mec, il a quasiment pas de matos et pourtant, il fait des trucs super quali. Donc, c'est une inspiration de ouf. Tu vois, genre, Mhm. que des gens comme ça en fait. Ouais. C'est vraiment. Il y a juste en soi, en personne connue, je dirais Mister V qui me fait vraiment rire. Mhm. Et c'est tout en vrai. Ouais. Ok. Bah, justement, du coup, en parlant de gens pas forcément connus, est-ce que tu as un coup de cœur artistique dans ton domaine ou dans un autre, que ce soit musique, chant, dessin, peu importe, que tu as envie peut-être de nous partager aujourd'hui, qui est pas forcément connu, ça peut être quelqu'un de connu, mais voilà, que tu as envie de peut-être mettre en avant aujourd'hui. Bah, je Quelqu'un ou dirais. quelque chose d'ailleurs. J'ai pas précisé, mais ça peut être genre un film que t'as kiffé, un truc que t'as envie de partager, quoi. Hmm, Bah, je dirais un pote qui s'appelle Martial sur YouTube. Ce qui. Bah, en vrai, c'est clairement le mec que je disais. Je décidais que j'allais pas dire son nom, mais clairement, c'est en fait. Ok. En fait, ces vidéos me font pas trop kiffer de ouf. Mhm. Genre, moi, ça se regarde, tu vois, parce que je kiffe à mort, tu vois. Mhm. Mais par contre, le mec mérite tellement de passer, genre tellement, il donne tout. Mhm. Il mérite totalement. Genre, si demain il a 500 000 abonnés, c'est clairement mérité, tu vois. Mhm. Il donne tout. Ok. Tout l'argent qu'il a, il le met pour YouTube. Tout le temps qu'il a, il le met pour YouTube. C'est Ok. incroyable. Ok, bah on ira checker. Du coup, il a sa chaîne YouTube s'appelle Martial ou c'est. Ouais, c'est ça. Ok. Martial, normalement, je pense que il a 40 000 abonnés, donc je pense que tu tombes directement dessus. Ok, ça marche. Bah, on ira checker ça. Et du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Cette question, ce que j'aime bien dire aussi aux invités, c'est de pas se restreindre en fait. Genre, si tu as envie de me dire quelqu'un qui est connu de ouf, je sais pas, tu as envie de me dire que tu as envie de faire un featuring avec Jul, tu vois, genre, dis-le, tu vois, genre vraiment Ouais. un truc dont tu rêves, une collaboration que tu kifferais sans forcément être humble, voilà. Avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? Je trouve que ma vidéo de rêve, mais Mhm. vraiment de rêve, ce serait une vidéo avec mon meilleur pote, donc, qui Mhm. s'appelle Théo, et donc le c'est Suite, Ok. et Caballero et Jean Jass, les deux rappeurs, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Et juste, mais pas en rap, tu vois, juste passer le jour avec lui et le filmer. Ça a l'air d'être enfin, des mecs tellement dans notre délire, tu vois. Ouais. Donc en fait, mon meilleur pote, il a le même humour que moi, mais différent de celui de Victor, tu vois. Genre,
on se Mhm. ressemble de ouf et on a surtout les mêmes délires, tu vois. Mhm. Mais juste, ce serait la vidéo la plus incroyable de YouTube. Je pense que si on la met, YouTube ferme. Tu vois? Genre, ce serait incroyable. Après, ça se trouve, je me trompe, vu que forcément, tu vois ce qu'ils veulent te montrer, mais Mhm. ils ont l'air d'être tellement bon délire et dans notre délire aussi. Du coup, pour moi, ce serait la vidéo de rêve. Ok, ça marche. Bah, du coup, s'ils nous écoutent, on sait jamais. Ok, super. Au niveau de tes inspirations, du coup, Théo, si tu te souviens, je t'ai demandé des sons pour une playlist. Donc, on va la partager maintenant. Donc, c'est parti pour la playlist. Alors, donc, Théo, je t'ai demandé de composer une petite playlist inspirante qui pourra plaire à nos auditeurs. La première chanson que tu m'as donnée, donc la chanson qui t'inspire, c'est des histoires à raconter des casseurs-flotteurs. Voilà, est-ce que tu as Ouais. des commentaires à faire? Je te laisse parler. Bah, en vrai, c'est un son un petit peu badant, on va dire, Mhm. mais c'est un son pour moi que je peux écouter quand je suis heureux et quand je suis triste. Du coup, pour moi, c'est vraiment un son que tu peux écouter n'importe quand. Mhm. Et il te fait vachement réfléchir, genre, sur. Vu que enfin, le son s'appelle Des histoires à raconter, ça se dit, mais si jamais demain on me demande de me raconter mes histoires, lesquelles vaudront la peine d'être racontées, tu vois. Mhm. Et du coup, je trouve ça, genre, tellement dans mon esprit de vivre, en mode. Enfin, moi, je trouve que je suis un mec archi blasé de la vie, tu vois. Ma mère dit tout le temps que ce qu'elle assume, c'est que j'ai un air nonchalant, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est le style de musique qui te pousse, on va dire, à ne pas rien faire. Ouais, Bon, après, vas-y, tu connais, c'est pas parce que tu écoutes une musique qui te pousse à rien faire que tu vas ne pas rien faire, tu vois. ouais. Mais c'est grave le truc qui te dit, mais, genre, en gros, bouge-toi parce que sinon, t'auras rien à raconter de ta vie, en fait. Mhm. Du coup, c'est vraiment un son que j'écoute quasiment une fois par jour depuis sa sortie, en fait, depuis 5 ans, 5 6 ans. Ok, ça marche. Ensuite, la chanson qui te motive le matin, tu m'as dit donc Bruxelles Zoo de Damso. Ouais, Vas-y. ouais. Parce que le son il est archi vénère, tu vois. Ouais. Genre, c'est un gros banger, c'est de la drill, genre mais ça te réveille bien, ça te met dans un putain de mood. J'ai rien d'autre à dire en fait, c'est juste un son qui te booste dès le matin, genre Ouais. boum. Juste il bouge de ouf. Ok, ça marche. Et ensuite, tu m'as dit donc des paroles de chansons qui résonnent en toi, et tu m'as donné donc, je crois que c'est des paroles de Népal si je me trompe pas. C'est Ma vie, c'est un film de Sundance. Des fois, il se passe R. Ouais, ouais. Parce que je sais pas si tu connais le. Enfin, moi je connaissais pas, du coup j'ai vu dans la vidéo du règlement le festival Sundance. Ok. Tu connais? Je connais pas. En gros, c'est un festival en Amérique Mhm. qui montre que des petits films indés, et la plupart du temps c'est des films tu vois bateau, genre il y a rien, tu vois, genre c'est où il se passe rien, tu vois. Ouais. Et du coup il dit ma vie c'est comme un film de Sundance, des fois il se passe rien, donc la plupart du temps c'est ça. Et j'ai Ok. l'impression que pareil, ma vie en vrai, vu que j'ai pas le temps, c'est je me lève, je vais au travail, je rentre chez moi, je dors. Voilà. Ok. Je trouve, c'est pour ça que ces paroles me définissent. Ok, ça marche. Donc métro, boulot, dodo, quoi, mais en musique. Exactement. Et du coup, Théo, la dernière chanson que je t'ai demandé, donc je t'ai demandé la chanson que t'écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Et tu m'as dit, genre, pas une musique particulière, mais une playlist Lofi. Ouais. C'est marrant, t'es C'est pas le bien parce premier que. qui me dit ça, donc Ah ouais. ouais, bah, je C'est crois que marrant. Victor m'avait dit ça aussi. Et ouais, enfin, je Ah, trouve ça drôle. Il y a un truc inspirant bah, dans le Lofi ce qui est bien, c'est que on va dire, c'est de la SMR musicale, on va dire, tu vois. Ouais. En mode, ça te met dans une ambiance, mais il n'y a pas forcément de paroles. Du coup, c'est Mhm. juste un fond musical et super, super calme. Que t'as pas vraiment. Enfin, c'est juste un fond audio, on va dire. Puis, je connaissais depuis très, très, très longtemps la musique Lofi, mais j'en ai jamais écouté sérieusement. Mhm. Depuis que j'en écoute, genre, par exemple, quand je joue aux jeux vidéo et tout, ça te met en fait, ça te met dans une ambiance. Du coup, c'est Ok. trop, trop bien. J'aime trop ce style de musique. Du coup, t'écoutes aussi de la SMR ou genre c'est vraiment juste le Lofi? Non, si, je peux écouter de la SMR, mais je kiffe trop le Lofi. Mais pas pour un projet, en tout cas, c'est impossible. Ok. C'est marrant parce qu'il y a pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jugent la SMR. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que t'écoutes. Mhm. J'écoute pas vraiment de gens en particulier. Genre, si j'en écoute, je marque ASMR FR et je prends une miniature qui me, qui m'inspire, tu vois, on va Ouais. dire, qui me donne envie. Mais Mhm. j'écoute pas de youtubeurs, je suis pas de youtubeurs, je sais même pas si j'en follow un, tu vois. Ok. Donc Donc c'est vraiment au c'est juste, feeling quoi. ouais, voilà, ça c'est l'ASMR que j'écoute, c'est pas une personne qui fait de l'ASMR. Il y a des trucs en ASMR qui te dégoûtent un peu.
Ouais, bah comme tout le monde, genre moi ce que j'aime c'est juste vite fait les gens qui chuchotent, tu vois, pas les bruits de bouche et tout, tu vois, c'est horrible, je pense que tout le monde dirait ça, tu vois. Uhum. Juste les bruits calmes du quotidien, en mode quelqu'un qui chuchote, genre en vrai la plupart du temps c'est juste ça, quelqu'un qui chuchote, c'est tout. Ouais, bah, parce qu'il y a J'aime des, pas il y a trop, des gens qui kiffent les ce genre bruits de de bouche, bruit. hein, ça marche malgré tout. Je sais pas, je comprends pas comment c'est possible, parce que enfin, tout le monde trouve ça dégueulasse que quelqu'un qui mange qui marche, enfin qui parle la bouche pleine ou qui mange en faisant du bruit dans la vraie vie, tu vois. Ouais, Donc, je comprends pas comment tu peux. Après, genre, si je comprends en soi, mais c'est tellement pas mon kiff, genre, mhm. absolument pas, ça me dégoûte. Ok, ça marche. Donc on reste sur le Lofi et pas trop ASMR. Ok, trop cool. Bah, du coup, c'est avec ça qu'on va te laisser, Théo. On retrouvera du coup ta playlist avec celle des autres, enfin des précédents invités sur la page Insta. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu as envie de nous dire avant qu'on finisse l'émission? Allez voir notre vidéo de la vidéo Combini, vous marquez pas dans ma rue tout collé sur Instagram et c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Comme je dis, je veux pas forcément qu'elle fasse beaucoup de vues, en tout cas mes vidéos je cherche pas qu'elle fasse beaucoup de vues, mais si ça peut vous faire rire, ce serait marrant. Ok, Voilà. trop bien. Bah, donc du coup, allez checker. Le Instagram, c'est pas dans ma rue comme ça s'écrit, comme ça s'entend, pas dans ma rue. Ouais. Voilà, donc voilà pour la fin de cette émission déjà. Merci à toutes les personnes qui ont participé, du coup merci à Victor pour les jingles, merci à Théo du coup d'être venu et de nous avoir accordé un peu de son temps et d'avoir accepté du coup mon invitation. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Spotify et sur les autres plateformes en ligne, dont vous pouvez retrouver la liste sur notre page Instagram. N'hésitez pas donc à écouter ou à réécouter les autres épisodes sans modération en attendant le prochain. D'ailleurs, je vous conseille de bien écouter l'épisode de la semaine prochaine, dans lequel un petit concours vous attend pour Noël. Voilà, je lâche des petits teasers comme ça. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDGpodcast, et du coup donner de la force à Théo sur YouTube. Donc son pseudo YouTube, c'est Neyzer, Neyzer. Et le retrouver aussi sur Instagram, donc @tloudou, Laudaux. Et du coup, allez checker sa vidéo sur Instagram, pas dans ma rue, avec Victor, qui est vraiment cool. Et voilà, donnez-lui de la force, c'est vraiment cool qu'il soit venu aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail ou de le faire connaître un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur EDG Podcast, donc sur Instagram, et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Voilà, un gros merci à tous nos auditeurs, et nous, on se retrouve la semaine prochaine.